Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, il faut savoir que j'ai emménagé à Londres il y a maintenant un peu plus de 3 mois. Et comme vous devez le savoir, Londres c'est une ville qui coûte très cher. Et c'est pas qu'un mythe malheureusement, c'est bien réel, ça coûte vraiment super cher. Moi qui pensais déjà que Paris c'était cher, bah ouf, j'étais loin de m'imaginer à quel point Londres c'était bien plus cher. Quand tu regardes sur internet, il y a marqué que Paris c'est une ville qui est plus chère que Londres. Sauf que Paris c'est bien plus petit que Londres. Londres en fait ça inclut la banlieue. Donc si on incluait la banlieue parisienne, forcément que le coût moyen de la vie serait plus faible. Bon, mais enfin bref, vous avez compris, le sujet de la vidéo c'est le coût de la vie à Londres. Je vous emmène dans mon intimité puisque je vais vous dire absolument toutes mes dépenses mensuelles pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que ça coûte de vivre à Londres. Du coup dans cette vidéo je vais vous donner mon loyer, mes dépenses au niveau de la santé, mes dépenses pour les transports, pour mes différents abonnements, pour l'alimentation, les sorties, pour tout. Et à la fin on verra un peu avec les différents salaires que vous pouvez avoir à Londres ce qui vous reste. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner, ça me fait très plaisir. Alors on va commencer du coup par la plus grosse dépense que j'ai chaque mois, c'est mon loyer. Alors je paye 500 livres par mois de loyer, en sachant qu'on est deux, donc c'est la moitié du loyer, et que nous sommes dans une colocation. Donc je ne paye pas 500 livres pour vivre dans un appartement à moi avec mon copain. Non, on paye donc 500 livres chacun pour une chambre dans une colocation en zone 2 de Londres. Après j'ai pas d'autres dépenses par rapport au logement parce que l'eau est compris dans le prix, l'électricité aussi, internet, le council tax, si je crois que c'est l'équivalent de la taxe d'habitation mais je suis pas sûre parce que du coup j'ai pas besoin de la payer. Il y a également la télé qui est inclus parce qu'ici je crois que quand tu possèdes une télé t'as une taxe à payer. Enfin bref, du coup on est sur un total de 500 livres toutes charges comprises. Ensuite au niveau de la santé, faut savoir qu'ici il y a également la sécurité sociale. Je sais pas s'il y a que moi mais j'avais un peu l'impression que l'Angleterre c'était un peu comme les États-Unis, genre t'es malade bah reste chez toi et crève quoi. Mais non, c'est pas du tout le cas, il y a la sécurité sociale. Après je vous avoue que j'ai pas testé personnellement l'hôpital, j'ai jamais été chez le médecin ici, j'ai jamais été chez le dentiste ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même quelques dépenses parce que j'achète des trucs à la pharmacie. Et on est sur un total de 11 livres par mois. Ensuite au niveau des abonnements, je vais d'abord avoir mon abonnement à la salle de sport, donc je paye 30 livres par mois. Ensuite j'ai le téléphone, alors le téléphone par contre je le prends en France. J'ai gardé mon forfait français parce que tout simplement c'est beaucoup plus avantageux. Du coup je paye 10 € donc ça revient à 8 livres 37 par mois. Ensuite j'ai un autre abonnement, ça c'est un peu un truc perso mais je suis abonnée à Thématique qui est un site internet où je peux prendre des musiques libres de droit pour les mettre dans mes vidéos. Donc je paye 6 livres par mois. Ensuite j'ai des frais bancaires parce que du coup j'ai pris une nouvelle banque en arrivant ici. Et j'ai pris une carte avec quelques assurances donc je paye 7 livres par mois. Et enfin j'ai Spotify, mais pareil j'ai gardé mon abonnement français parce que je vois pas l'intérêt de changer. Du coup qui est à 10 € donc ça me fait 8 livres 37 et il me semble qu'ici c'est 9 livres. Donc j'économise quelques centimes on va dire. Du coup par mois je dépense 60 livres dans mes abonnements. Ensuite la catégorie suivante c'est celle des transports. Alors les transports c'est la chose qui coûte la plus cher après le loyer à Londres. C'est vraiment hors de prix. Si vous prenez les transports tous les jours pour aller et revenir du travail, vous allez dépenser au minimum 100 livres par mois. Mais vraiment au minimum. Moi j'ai de la chance parce que je prends pas énormément les transports. Quand je suis arrivée ici je travaillais pas, donc les seules fois où je prenais les transports c'était pour sortir et tout et tout. Et là je travaille juste à côté de chez moi donc je me déplace à pied et ça c'est vraiment un luxe à Londres d'aller au travail à pied. Je pense que vous vous rendez pas compte. Enfin en vrai c'est un luxe partout de pouvoir aller au travail à pied. Mais vu le coût des transports ici c'est incroyable. Du coup moi je dépense 36 livres par mois dans les transports. Pour vous faire un peu une idée, un pass mensuel de transport entre la zone 1 et 2, donc moi je suis en zone 2, en sachant qu'il y a 9 zones à Londres quand même, c'est 142 livres par mois. Donc voilà, vous vous rendez compte un peu du budget que ça représente. Imaginez si vous habitez en zone 3 ou 4. Après je pense que les gens qui habitent en zone 4 ou au-delà, ils ne travaillent pas dans le centre de Londres parce que ça commence à faire déjà assez loin. Mais voilà, déjà rien que la zone 2 qui est très proche, ça fait 142 livres par mois. Après il y a l'option d'aller au travail en bus, ça coûte moins cher que le métro, mais bon ça prend plus de temps et il y a énormément de trafic. Donc t'es pas sûr d'arriver à l'heure quoi. Ensuite il y a l'option d'aller en voiture, mais c'est l'option qui est la plus chère parce que en dehors de l'essence et du parking, pour rentrer dans le centre de Londres, il y a ce qui s'appelle la congestion charge, qui est en gros un péage, on va dire que vous devez payer chaque jour, qui est de 15 livres, voilà. Ensuite dans la catégorie alimentation, donc il va y avoir la partie alimentation pure et dure au supermarché pour me nourrir chez moi, et la partie sortie au restaurant qui, si vous regardez mes vidéos, représente quand même une bonne partie de mes dépenses alimentaires. Du coup au niveau des courses je dépense en moyenne 136 livres
par mois. En soi je trouve que ça c'est correct, c'est pas vraiment plus cher qu'en France. Après je fais mes courses donc à Sainsbury's et à Lidl. Lidl c'est vraiment l'option la moins chère mais c'est vrai que c'est plus loin donc c'est un peu galère pour y aller. Sainsbury's c'est parmi les moins chers, c'est un petit peu plus cher que Tesco mais c'est apparemment de la meilleure qualité que Tesco. Après juste en face de Sainsbury's j'ai Whole Foods Market. C'est super comme magasin, il y a des bons aliments bio d'excellente qualité mais ça coûte hyper cher donc voilà. Mais bon globalement on peut s'en sortir pour un budget correct au niveau des courses. Ensuite pour ce qui est restaurant, livraison etc, on est sur un budget de 145 livres par mois. Je pense que je vais essayer de restreindre un petit peu ces dépenses là parce que c'est plus que ce que je dépense en courses. Donc c'est trop. Mais il y a tellement de trop bons restos à Londres que j'ai envie de tout tester, c'est trop dur de se limiter. Du coup pour l'alimentation on se retrouve sur un total de 281 livres par mois. Ensuite pour tout ce qui est sorties, loisirs, donc que ce soit dans des bars, dans des boîtes, à la patinoire, au cinéma etc, on est sur 48 livres en moyenne par mois. Donc ça je pense que c'est limite moins qu'en France parce que tout simplement j'ai moins d'amis qu'en France puisque je suis là que depuis 3 mois. Donc je sors moins qu'en France et ça c'est une très bonne chose. Ensuite l'avant-dernière catégorie est celle dont j'ai le plus honte, vraiment j'ai très honte, c'est la catégorie shopping. Donc celle-là c'est une catégorie qui est plus qu'optionnelle, je vous invite à ne pas la rajouter dans vos dépenses. On est sur du coup 249 livres par mois, mais j'espère que mes parents ne regardent pas cette vidéo. Mais je tiens à dire qu'en fait le premier mois j'ai un peu fait des folies et depuis je me suis calmée. J'ai acheté tous mes cadeaux de Noël au mois de novembre. Au mois de décembre j'ai dépensé 0 livres. Et au mois de janvier j'ai été raisonnable. Mais c'est juste que le mois de novembre j'ai pété un câble. Et puis en plus j'ai acheté tous les cadeaux de Noël. Donc c'était pas que pour moi. Mais voilà, 250 livres par mois en shopping c'est clairement trop. Et du coup la dernière catégorie c'est catégorie haute. On va dire les petits achats par-ci par-là. On va voir, je sais pas, hier j'ai acheté des piles, la lessive, de la vaisselle ou des trucs comme ça. Enfin tout le petit truc que j'ai pas réussi à catégoriser. On est sur 47 livres par mois. Donc globalement j'ai fait la moyenne sur mes 3 derniers mois. Et on se retrouve avec suspense, une dépense totale mensuelle d'en moyenne 1232 livres. Et là ça fait très mal. De le calculer comme ça fait vraiment très mal parce que c'est énorme. Ça représente 1474 euros. Voilà. Après comme je le disais, le mois de novembre où je suis arrivée j'ai fait énormément d'achats. Depuis j'ai vraiment réduit. Et progressivement je descends pour descendre en dessous des 1000 livres par mois. Et là j'y suis à peu près. Je veux pas dépenser plus de 1000 livres par mois parce que c'est déjà énorme. Mais bon bref, ça vous donne un peu une idée du coût de la vie à Londres. Du coup maintenant je vais vous parler du salaire à Londres. Et donc je vais vous comparer ça avec 3 salaires pour que vous puissiez vous rendre compte de combien on peut mettre de côté par mois. Si on prend le salaire moyen de Londres, il s'élève à 39 000 livres par an. Donc c'est un très bon salaire. Du coup si on enlève les taxes, on se retrouve avec un salaire mensuel de 2515 livres par mois. Si on enlève mes dépenses mensuelles, on se retrouve avec 1283 livres d'économie chaque mois. C'est vraiment pas mal. Bien sûr, la majorité des gens à Londres ne gagnent pas 40 000 livres par an. C'est juste qu'il y a des gens qui gagnent énormément, qui font grimper la moyenne. Du coup, si on prend le salaire minimum qui s'élève à 9 livres 50 de l'heure, ce qui fait un total de 17 290 livres par an, après les taxes, on se retrouve avec 1285 livres par mois dans la poche. Si on enlève mes dépenses, à la fin du mois, il me reste 53 livres. Bon, c'est toujours ça de prix, hein, mais c'est pas les économies du siècle, quoi. Donc pour mettre de côté 53 livres par mois, c'est pas énorme. Et enfin, si je regarde le salaire moyen d'une femme entre 22 et 29 ans à Londres, donc ce qui correspond à moi, on va dire. En 2021, il s'est élevé à 25 115 livres par mois, par an, pardon. Ce serait cool par mois, mais c'est pas le cas. Ce qui fait, après déduction des taxes, 1729 livres par mois. On se retrouve avec du coup 497 livres mises de côté. Vous vous rendez un peu compte de ce que ça représente de vivre ici. Après tout le monde n'a pas les mêmes dépenses. Il y a des gens qui dépensent moins que moi en restaurant et en shopping, mais peut-être plus dans les transports, où moi j'ai la chance de pas énormément dépenser. Ou même dans le loyer, parce que ceux qui vivent seuls, enfin dans une chambre seule on va dire, même en colocation, ils vont dépenser quand même plus que 500 livres en général. 500 livres, il faut vraiment être dans une très petite chambre ou très loin du centre. Donc voilà, c'est un budget de vivre à Londres comme vous vous en doutiez. Si jamais vous aviez envie de venir vivre ici, j'espère que je vous ai pas découragé. La vie est plus chère qu'à Paris, mais les salaires sont aussi meilleurs. Après c'est relatif. Pour un boulot où vous allez avoir un salaire minimum en France, vous allez également avoir le salaire minimum ici. Et c'est un peu plus qu'en France, mais c'est pas non plus énormément supérieur. Mais par contre pour des jobs
qui vous considérez comme plus qualifié, même si j'aime pas trop le terme, dans le commerce, la finance ou je ne sais quoi. Si vous comparez le salaire à Paris et à Londres, il y a de fortes chances qu'il soit plus élevé ici. Donc voilà, c'est des éléments qui sont à prendre en compte, mais sachez qu'on peut quand même s'en sortir avec un salaire pas très élevé. Il faut juste savoir gérer ses dépenses. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a aidé, qu'elle a pu répondre à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions par rapport au coût de la vie ou tout simplement par rapport au fait de vivre à Londres, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à mercredi. Ciao! My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely lately.